À Moscou, il est environ 6 heures du matin ce jeudi, quand Vladimir Poutine fait un discours surprise à la télévision russe. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Les termes sont brutaux, le ton agressif. Dans cette allocution, Vladimir Poutine laisse exprimer sa colère et se montre menaçant. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Cette opération militaire est-elle le nouveau volet du plan élaboré par le président russe? Sous couvert d'exercice, ces derniers mois, Vladimir Poutine a amassé près de 200 000 hommes aux frontières avec l'Ukraine. Et alors que ses interlocuteurs le mettent en garde, il assure rester ouvert à la voie diplomatique. Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение au переговорном processus. Il dit une chose et en fait une autre. Et pendant qu'on était là à penser, puisqu'il le disait, qu'il allait essayer avec Macron et d'autres de faire une espèce de désescalade, en réalité, il préparait cette opération, plus exactement, il la finalisait. C'est bien une déclaration de guerre que lance aujourd'hui Vladimir Poutine. Une invasion pour assouvir son obsession de retrouver la grandeur de l'Union soviétique et de faire revenir l'Ukraine dans le giron de Moscou. C'est un État slave souverain, indépendant, qui a échappé à la sphère d'influence russe. Ça, il ne peut pas tolérer ça. Il rêve de recréer le noyau dur des 3 États slaves qui étaient le noyau dur de l'URSS, c'est-à-dire la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine. Pour mettre son plan à exécution, dès 2014, le maître du Kremlin annexe la Crimée, un territoire ukrainien russophone, lors d'une invasion éclair. La communauté internationale se contente de sanctions économiques. Vladimir Poutine, lui, poursuit sa stratégie en offrant la nationalité russe aux Ukrainiens des zones séparatistes. C'est depuis 3 ans qu'il distribue les passeports aux habitants de cette région du Donetsk et de Louhansk pour dire vous êtes des citoyens russes. Vous avez eu le discours, l'écrit, le long texte de Vladimir Poutine en juillet de l'année dernière, juillet 2021, où il disait très clairement que finalement les Russes et les Ukrainiens ne formaient qu'un seul peuple, mais le peuple russe. Alors Vladimir Poutine va-t-il envahir toute l'Ukraine? Jusqu'où ira-t-il? Aucune certitude, mais certains observateurs craignent que le président russe cible ensuite d'anciens territoires soviétiques comme les pays baltes.